Coucou Jean-Marc. Hey, bonjour Franck. Je suis très très contente que nous avons choisi de refaire le voyage du Euro, une stage de 4 jours et je peux le refaire avec toi. Et voilà, c'était vraiment quelque chose qu'on a aimé beaucoup 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 et on a créé ensemble. Est-ce que tu veux nous raconter pourquoi on a commencé ça il y a quelques années? Le voyage du héros, pourquoi on l'a Oui, commencé? Je crois que c'était notre histoire en fait. Enfin, c'est pas seulement notre histoire, mais c'est l'histoire de beaucoup de gens. Peut-être de la grande majorité, mais il y en a beaucoup on pourrait dire, on vit aussi de certaine manière inconscient sous une forme d'hypnose collective. Notre regard est attiré vers l'extérieur, vers ce qui se passe dans notre vie et dans le monde. Mais le voyage du héros, c'est un voyage intérieur. C'est le voyage de la découverte de soi ou du grand soi ou de la rencontre de l'âme et de l'esprit en nous. Euh, et il y a des phases. Ça commence par l'appel, tu te sens plus chez toi. c'est ça. Pour certains, on est en souffrance, on a des difficultés. Pour d'autres, ça va bien. Mm. Et que l'on soit en difficulté ou que ça aille bien, c'est comme si on n'était pas d'ici. Non? Oui, c'est ça. Et je pense qu'on a vécu ça plusieurs fois dans notre vie. Moi, je peux me rappeler de mais la première fois où je me sentais pas comme les autres et il y avait cette énergie de chercher, découvrir quelque chose qui est plus cohérente avec mon intérieur et c'est comme il y a quelque chose qui te pousse ailleurs, en dehors de ta famille, en dehors de ton culture. Et pour moi, c'était déjà une première fois quand j'ai vécu 1 an en United States pour faire dans une école high school 1 an. Après, je suis voyagée, je suis revenue. Mais là, déjà, il y avait un détachement. Après, il y avait cette question, qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi je suis ici? Pourquoi on fait ces guerres? Pourquoi il y a la guerre en moi? Alors, ces questions profondes. Et ça me c'était pas assez suffisamment de aller dans une église, de suivre les habitudes de ma famille. Alors, moi, je regardais, cherchais ailleurs et on a trouvé. Il y avait une On a autre trouvé. étape où on a rencontré mais on a des mots hein, dans le voyage du héros. Ce sont des étapes archétypiques hein, quand les mentors arrivent ou le champ d'information qui te nourrit vraiment. Hein. Je ne sais pas, pour toi, c'était là où tu as quitté ta maison pour travailler dans une association avec des Une francophones, communauté, c'est oui. ça? En fait, c'est vrai qu'on a des parcours un petit peu euh, atypiques. Hein, j'ai vécu en communauté 4 ans, j'ai habité 6 ans en Allemagne, un peu en Angleterre, je suis depuis 30 ans aux Pays-Bas, donc ça bouge beaucoup. Euh, Plusieurs situations aussi privées, familiales. Mais ça peut aussi se voir dans une vie qui est plus, je dirais, linéaire. Hein, c'est un moment où on découvre, il y a quelque chose, il y a une aspiration profonde qui n'est pas répondue, et puis on peut avoir une forme de tristesse, ou alors une forme de rage, et quelquefois on va l'exprimer par rapport aux situations de vie qu'on rencontre, mais ce ne sont pas les situations de vie qui l'ont créé. Les situations de vie, elles sont un miroir de quelque chose que je porte en moi. Et ce que je porte en moi, c'est une étincelle divine. C'est quelque chose qui dit, bah, je suis pas de cette planète, je suis pas de ce monde, mais qu'est-ce que je fais ici? Et comme on est Pas un de petit peu cette sourd, planète-là? comme on est un petit peu sourd, surtout moi, eh bien, on a besoin que les événements de la vie en arrivent un et deux et trois et cinq et 10. Et au dixième, on commence à se dire qu'est-ce qui se passe. Hein, le Mhm. voyage du héros, on va le faire avec la méthode des 2 points. On va transformer, on va être dans la pratique. Mhm. Puis on va présenter aussi des aspects plus larges et plus profonds sur la physique quantique et peut-être sur le, le monde matériel, le monde invisible. Plein de choses vont se révéler aussi à côté de nos transformations. C'est une épopée, on va arriver dans hein, le voyage du héros. L'appel, c'est au début, bah, je suis pas à ma place et puis quelque chose arrive dans ma vie. Il y a une crise, quelque chose, une rupture. Je dois quitter la communauté ou alors tout ce dont j'avais basé ma vie.
c'est remis en question. Ça peut être une maladie, ça peut être le départ de quelqu'un, un décès, changement de travail ou perte de travail, quel que soit l'événement extérieur. Eh bien, on se retrouve, c'est comme on se dit, mais tous ceux mentalement, inconsciemment et émotionnellement sur lesquels j'avais basé une certaine certitude, une certaine cohérence de vie, ça s'effondre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais quand il y a l'appel? L'appel, c'est pas j'y vais en chantant comme un héros ou une héroïne, c'est beaucoup plus je suis poussé contre ma volonté dans un abîme, dans une descente de quelque chose que je ne vois plus. Ah, exactement, voilà, c'est ça. Le monde connu et le monde inconnu, c'est ce qu'on va traverser en 4 jours. Vas-y, C'est Franck. ça. C'est ça, hein? C'est vraiment une voyage archétypique qui Joseph Campbell à l'époque a reconnu. Ce sont des phases dans une vie de chercheur qu'on vit tout et qu'on vit tout plusieurs fois. Et Jean-Marc et moi, on a vraiment créé en 4 jours chaque étape mais symboliquement, mais on va le vivre vraiment sur un autre plan pour dépasser ces étapes. Et c'est incroyable qu'est-ce qui se révèle en nous et dans le champ. Et on comprend mieux notre voyage dans notre vie. Et oui, on va pas nommer toutes les étapes et tout ce qu'on va faire, mais c'est une initiation quelque part. Je Ah, pense qu'on c'est peut ça, on dire. peut voir là, si jamais on regarde en haut à gauche, ça va de l'appel au premier dépassement, ensuite il y a un monde inconnu, la crise. Ben, chaque partie, il y en a 4, c'est une journée. Et vous voyez en fait les titres de ce voyage du héros que l'on va traverser, qui vont être commentés, éclairés, rendus de façon plus claire. Il va y avoir des échanges entre vous aussi ou avec nous, hein, sur mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans ta vie quotidienne, comment est-ce que tu reconnais ça? Et puis aussi, beaucoup de pratiques de la méthode de 2 points. Et la méthode de 2 points, Frauke en a parlé dans plein de vidéos à côté, donc vous pouvez regarder aussi dans d'autres vidéos. Mais c'est quelque chose qui nous, on pourrait dire, qui nous met au point zéro, qui nous met à un point de silence intérieur, hein, en contact avec ce champ quantique, la conscience pure. Et là, tout peut se renouveler, tout peut changer. Et, et le fait de vivre chaque jour plusieurs applications de la méthode des 2 points dans un contexte chronologique qui est logique, en fait, ce voyage du héros, c'est la description de la maturation, de l'individuation que chaque individu fait dans la vie, plus ou moins. Waouh! Waouh, waouh. Répète, c'est. Hein, En fait, on est appelé, et on a été appelé dans plein de vies précédemment, et on a été appelé plein de fois dans cette vie, et on a, hein, le deuxième titre, si vous vous en souvenez, c'est le refus. Eh bien, on a refusé inconsciemment, non, je ne veux pas y aller. Et quelquefois, on a refusé consciemment, je sais que je devrais le faire ou devrais y aller, mais je ne veux pas. Et c'est OK. On va abandonner la culpabilité, on va abandonner le jugement sur soi. Hein, on va lâcher prise dessus. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvaise chose. Il n'y a que des expériences. Il y a des expériences qui sont plus difficiles et il y a des expériences qui sont très agréables. Et nous, notre ego, c'est ça sur lequel on se mesure. Est-ce que je souffre ou est-ce que j'ai du bien-être? Et au-delà de notre ego, au-delà de notre personnalité, il y a le grand soi ou l'âme-esprit, quel que soit le nom dans lequel vous donnez, qui nous appelle comme une vibration, un rayonnement. Et on est un petit peu, on pourrait dire, hypnotisé ou dans une brume avec tous les événements de la vie, surtout qu'aujourd'hui, le monde s'accélère avec des ruptures successives très très rapides, moi je dirais presque chaque jour, des choses qui disent mais où est-ce qu'on va? Et aussi dans notre vie quotidienne, et c'est de retrouver son centre. Le seul aspect, c'est vrai on peut mettre dans son garage de l'eau, de l'huile et des pâtes au cas où, hein, et c'est peut-être si certains le font, c'est pas forcément, c'est OK, mais c'est beaucoup plus cette façon de pouvoir rester dans son centre, quelles que soient les choses qui vont arriver et les choses qui arrivent déjà. Non, c'est exactement ça. Et on a vraiment essayé de trouver et installer des exercices, des danses, des recherches, qu'est-ce qui se passe quand le monde a plus d'électricité. Alors, on a vraiment mis beaucoup de choses différentes ensemble, comment on peut plonger aussi
peut-être involontaire dans ce voyage du euro parce que tout a changé. Et c'est une stage avec, ouais, c'est comme une feu d'artifice, très profond, mais en même moment léger et même ludique parce que, oui, avec, si on sait que nous sommes dans une grande bac à sable et c'est nous qui donnons une signification et sens aux choses, mais on commence à jouer avec. Alors, nous vous invitons de participer à notre stage. Ça va être en Alsace, dans la maison Kleebach. C'est à côté de Münster, 30 km de Colmar. C'est du 8 à 11 mai 2025. Et c'est un magnifique endroit au milieu d'une forêt, sur une colline. Et on reste sur place. C'est vraiment un voyage. Tu pars de la maison, de chez toi, et tu arrives dans un autre monde. Et tu vas avoir une semaine surprenante. Il y a une promesse, on a fait beaucoup de stages, Frauke et moi, où chacun aussi de son côté. Et donc les promesses, pour moi, c'est important. Quelquefois, j'en fais pas parce que ça peut aller dans plusieurs directions. Mais il y a une promesse qu'on peut vous faire vraiment, c'est il y a un avant et un après. Moi, je dirais le lundi, prenez un jour de repos si vous pouvez. Mais et il y a beaucoup de joie. Et il peut y avoir aussi des émotions dans tous les sens. Et ça, Ouais. c'est OK parce que nous, on l'a vécu dans des dizaines et des dizaines de stages. Il y a un bon encadrement. Il y a un chant qui porte et qui permet une certaine transparence de soi. Et ça, c'est très, très privilégié dans notre vie parce qu'on ne l'a pas souvent. Pas forcément avec son conjoint, sa famille ou ses amis. Et là, c'est rendu possible d'aller un peu plus loin si vous le voulez, parce c'est chacun détermine la façon dont il va ce voyage. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps pour nous entendre. Et voilà, résonancequantique.com. Je suis toujours là pour répondre à vos questions et peut-être à très bientôt. Peut-être à très bientôt. Merci. Au revoir.